Réfléchis. Regarde autour de toi. Les ponts. Les grues. Les charpentes. Les pylônes électriques. Les pyramides. Qu'est-ce qu'ils ont tous en commun? Ils sont remplis de triangles. Pourquoi? Pourquoi pas des carrés, des rectangles, des hexagones? Il y a une raison mathématique, et elle tient en 3 mots, le triangle est rigide. Fais l'expérience dans ta tête. Tu prends un quadrilatère, 4 tiges reliées par des charnières à chaque coin, et tu pousses dessus. Qu'est-ce qui se passe? Il se déforme. Il devient un losange. Puis un parallélogramme. Puis encore autre chose. 4 côtés, mais une infinité de formes possibles. Maintenant fais la même chose avec un triangle. 3 tiges, 3 charnières. Tu pousses. Rien ne bouge. Avec 3 côtés donnés, une seule forme est possible. Une seule. Et voici le pourquoi. 3 longueurs définissent complètement un triangle. Si je te donne 3 côtés, disons 3 cm, 4 cm, et 5 cm, il n'y a qu'une seule façon de les assembler en triangle. Tu peux le construire avec une règle et un compas. Tu traces le premier côté. Tu ouvres le compas à la longueur du deuxième, tu traces un arc. Tu ouvres au troisième, tu traces un autre arc. L'intersection des 2 arcs, c'est l'unique 3e sommet. Mais attention. Pour que ça marche, les 3 longueurs doivent respecter une règle, l'inégalité triangulaire. Le côté le plus long doit être strictement plus court que la somme des 2 autres. Regarde. Prenons 3 longueurs absurdes, 1 cm, 2 cm, et 10 cm. Je pose le grand côté de 10. J'essaie de faire rejoindre les 2 petits, 1 et 2, mais leur somme vaut seulement 3. Ils n'arrivent jamais à se rejoindre. Pas de triangle. Voici encore une autre contrainte, aussi universelle que la précédente. Quelle que soit la forme du triangle, grand, petit, aplati, régulier, la somme de ces 3 angles est toujours égale à 180 degrés. Toujours. Pour le voir, pas besoin de rapporteur. Prends n'importe quel triangle, découpe ses 3 coins, et dépose-les côte à côte. Magie, les 3 angles forment exactement un angle plat, 180 degrés. C'est une preuve visuelle que les mathématiciens utilisent depuis 2500 ans. Maintenant, tu comprends. Les ponts, les charpentes, les pylônes, les pyramides, ils sont remplis de triangles parce qu'un triangle, ça ne se déforme pas. Si tu construis une structure avec des rectangles, elle peut s'effondrer sous la moindre charge latérale. Avec des triangles, elle tient. Toute la mécanique des structures repose sur cette propriété. De l'ingénieur romain il y a 2000 ans à l'ingénieur moderne, c'est toujours la même physique qui tient debout grâce à la même géométrie. Retenons l'essentiel. 3 points clés. 1. 3 longueurs suffisent pour définir complètement un triangle. 2. Ces longueurs doivent respecter l'inégalité triangulaire, le plus grand côté est inférieur à la somme des 2 autres. 3. La somme des 3 angles est toujours 180 degrés. Et une conséquence qui découle de tout ça, le triangle est indéformable. C'est la forme la plus rigide de toute la géométrie. Maintenant que tu as l'idée principale, le cours écrit va te montrer comment construire des triangles avec règles et compas, comment reconnaître les triangles particuliers, isocèles, équilatéraux, rectangles, et comment calculer leurs angles manquants. Mais garde toujours en tête cette règle fondamentale, 3 côtés, une seule forme, angle fixe. Pour finir, une question pour t'accompagner. Si le triangle est la forme la plus rigide, quelle est la forme la plus souple? Quelle est la forme qui peut se déformer le plus? Réponse dans la vidéo sur les quadrilatères.